Macron nous fait la guerre à coup de 49.3 et on reste des terres pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre à coup de 49.3 mais on reste des terres pour bloquer le pays. Ah bah, les prix ils ont augmenté, c'est dur de faire les courses, hein, tout simplement. Hein. Tous les biens de première nécessité, ils ont augmenté. Du pain, les pâtes, c'est un scandale. C'est beaucoup trop cher. Voilà, moi j'ai un peu plus que le SMIC et je me demande comment les gens qui sont au SMIC font actuellement parce que même nous qui avons des salaires moyens, on n'y arrive plus quoi. Moi c'est plutôt l'alimentation, où j'ai senti vraiment qu'il y avait un bond dans les prix. Le train est extrêmement cher quand on n'a pas d'abonnement de travail, donc on ne le prend pas. Hein. Je pense que les gens en ont profité pour reconstituer leur marge après le Covid, qu'on se sert de la crise de l'Ukraine et que c'est un système à bout de souffle qui a engrangé de l'argent en oubliant l'intérêt général. Voilà, c'est de la spéculation sur les prix. On nous dit que c'est la guerre, on nous dit que c'est la pénurie de certaines matières premières, qu'on est trop dépendant, etc. Mais en fait, c'est de la spéculation. On peut lutter avec des aides, enfin les aides, ça ne va pas trop, c'est plutôt une augmentation des salaires parce qu'une aide, c'est que ponctuel, en fait, ça ne répond pas aux problèmes de façon durable, mais augmenter les salaires. Touchez pas, retraite, touchez pas, éloignez vos sales pattes de là. Toute la vie on a trimé au boulot, on a droit à notre part du gâteau. Touchez pas, retraite, touchez pas. Alors moi c'est Tom, je fais partie d'Alternativa Strasbourg. Alors je m'appelle Odile, je fais partie du groupe du collectif On crèvera pas au boulot. Moi c'est Olivier et je suis militant Alternativa Strasbourg, donc pour la défense du climat et la justice sociale. Je suis fonctionnaire d'État, cadre A de la fonction publique, conseillère principale d'éducation. Moi je suis Thibaut, je suis enseignant en collège de REP. Moi je suis Noélie, du coup. Je suis Victor, je suis un manifestant aujourd'hui. Hein, Jean-Claude, retraité. Moi c'est Gabriel, militant pour la liberté de circulation et d'installation. Touchez pas, retraite, touchez pas, éloignez vos sales pattes de là. Toute la vie on a trimé au boulot. J'ai bien vu dans les magasins les prix qui augmentent, hein, comme tout le monde. J'essaye d'aller plus souvent au marché que dans les supermarchés. J'essaye de regarder un peu plus les prix. Voilà, je suis un peu plus attentif qu'avant, on va dire. On le remarque sur nos caddies de courses, hein, chaque fois qu'on va faire les courses. Et pourtant, voilà, moi j'ai un peu plus que le SMIC et je me demande comment les gens qui sont au SMIC font actuellement parce que même nous qui avons des salaires moyens, on n'y arrive plus quoi. En vrai pas tellement parce que comme je me fournis beaucoup sur les AMAP et tout ça, les prix n'ont pas trop augmenté, notamment avec tout au marché en direct avec le producteur. Donc je le sens probablement beaucoup moins que les gens qui vont dans les supermarchés et qui achètent les choses qui sont soumises vachement à la spéculation et tout ça quoi. Ah ça devient cher pour moi, alors qu'est-ce que ça doit être pour ceux qui gagnent peu, hein? C'est une catastrophe. J'ai réduit ma consommation de viande par exemple, et de poisson. Alors pour moi pas énormément de choses, j'ai beaucoup de chance. Comme je suis agrégé, je suis plutôt parmi les privilégiés. Donc je m'en rends compte au niveau de l'alimentaire, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en souffrent beaucoup plus que moi. J'ai des amis notamment, hein, pour qui c'est quand même carrément plus difficile. Donc voilà, qui ont dû réduire les sorties, qui ont des fins de mois un peu compliquées. Alors moi concrètement pas grand chose, moi je l'ai pas trop ressenti. Je sais qu'il y a des gens qui sont plus vulnérables, qui vont être beaucoup plus le sentir, mais pour moi ça va. Moi c'est plutôt l'alimentation, où j'ai senti vraiment qu'il y avait un bond dans les prix. Après, vu que j'ai pas de voiture, ça aide beaucoup. Et je prends beaucoup le train et le prix des trains il est en train d'augmenter là. Et en fait c'est juste ça a été un peu décalé, mais je pense qu'on va se recevoir une belle augmentation. Ouais.
On a quand même des retraites assez confortables, donc on passe un peu à travers les gouttes. Le train est extrêmement cher quand on n'a pas d'abonnement de travail, donc on ne le prend pas. Voilà. Ah bah, les prix ils ont augmenté, c'est dur de faire les courses, hein, tout simplement. Hein. C'est que ce soit, enfin franchement, tous les prix, tous les biens de première nécessité, ils ont augmenté. Du pain, les pâtes, c'est un scandale, c'est beaucoup trop cher. Bah écoute, l'inflation, le problème c'est que ça affecte tout le monde de manière indiscriminée, les riches comme les pauvres, mais évidemment ceux qui en souffrent le plus c'est les pauvres. C'est ceux qui ont déjà du mal à faire leur fin de mois. Déjà avant le Covid, déjà avant la guerre en Ukraine, etc. On était des milliers, des dizaines, des centaines de milliers à avoir du mal à faire nos fins de mois. Là avec l'inflation galopante qu'on est en train de vivre, c'est une galère pour les... Enfin voilà, pour les femmes seules, pour les familles monoparentales, pour tous ceux et celles qui vivent au SMIC, qui vivent avec des contrats précaires, qui sont intérimaires, qui sont en CDD ou autre, c'est une galère de ouf. Aujourd'hui, là on se bat contre la réforme des retraites, mais le sentiment il est bien plus profond. C'est contre ce monde-là qu'on se bat. C'est pas pour 43, 44, 42 ou 41 annuités. C'est contre ce projet qui veut nous faire travailler jusqu'à la mort en nous laissant des peanuts, juste à peine pour vivre, pour manger, pour retourner au boulot le lendemain. Pour moi, ça vient beaucoup des supermarchés, des grandes surfaces et surtout les patrons des grandes surfaces qui continuent à se faire des marges de ouf. Ça vient aussi de Macron qui ne fait pas grand-chose pour empêcher les supermarchés de se faire du profit sur le dos des clients. Puis voilà, je trouve que c'est déjà pas mal. Alors, en premier de la spéculation, hein, c'est clair. Hein, voilà, c'est de la spéculation sur les prix. On nous dit que c'est la guerre, on nous dit que c'est la pénurie de certaines matières premières, qu'on est trop dépendant, etc. Mais en fait, c'est de la spéculation, comme on voit pour les énergies, pour le prix de l'électricité. Il y a plein de facteurs. C'est a priori la guerre, c'est certainement aussi le réchauffement climatique qui fait de la pression sur les denrées et tout ça. C'est aussi ceux qui jouent en fait avec le prix des matières premières pour s'enrichir. Et on voit bien que les grosses multinationales, elles, pendant la période d'inflation, elles ont gagné beaucoup d'argent. Donc on peut quand même se demander si l'argent il n'est pas allé un peu vers là, quoi. Je pense que les gens en ont profité pour reconstituer leur marge après le Covid, qu'on se sert de la crise de l'Ukraine et que c'est un système à bout de souffle qui a engrangé de l'argent en oubliant l'intérêt général. L'inflation pour moi elle vient surtout de la crise des matières premières. Il y a aussi un contexte géopolitique avec la guerre en Ukraine, de la spéculation sans doute, hein, pas mal aussi. Mais voilà, c'est presque quelque chose de normal parce qu'on a des ressources naturelles qui se raréfient et forcément, à un moment, ça finit par se payer si on ne s'organise pas pour mieux répartir la richesse. Je pense que c'est tout le modèle de société qui fait que ça la favorise. Alors on parle beaucoup de la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, ça peut jouer sur des approvisionnements en pétrole. C'est pas ça qui va jouer sur l'électricité, par exemple. De toute façon, le nucléaire, c'est produit en France. Enfin, c'est surtout le problème des centrales nucléaires qui sont à l'arrêt. Après, l'inflation alimentaire, là, j'aurais plus de mal à dire d'où ça vient exactement. Si, avec la hausse des prix d'énergie, j'imagine que les producteurs ont aussi besoin de monter les prix parce qu'ils ont un coût de fabrication qui augmente. Oui, c'est peut-être une origine d'énergie, mais voilà, limiter ça à l'Ukraine, je trouve que c'est trop... Moi, ça me va pas comme explication. Alors, l'inflation, comment dire, les patrons, ils vont dire que c'est les salaires qui les créent, donc c'est pour ça qu'ils les montent pas. Mais en réalité, de ce que j'ai compris, c'est beaucoup plus dû au marché financier, c'est-à-dire aux échanges qui se font tout là-haut, là, entre les matières premières, etc. Et en fait, ce serait plutôt ça qui créerait cette inflation. Et surtout, les patrons disent que c'est les salaires qui augmentent qui créent l'inflation, mais pour l'instant, les salaires qui augmentent le plus, c'est ceux des milliardaires. Et en effet, il y a beaucoup d'inflation, donc il y a peut-être un lien à faire. Ouais. La libéralisation du marché, du fait que les prix ne soient pas contrôlés à la base et que des gens spéculent sur les denrées alimentaires. Écoute, l'inflation, bon, on part dans un débat économique assez avancé, mais
Là, en l'occurrence, avec le phénomène inflationniste en cours, il y a un consensus, même au niveau des économistes. C'est-à-dire que oui, c'est la crise du Covid qui a créé une rupture à un moment donné au niveau des chaînes d'approvisionnement. Parce qu'aujourd'hui, un iPhone que tu achètes, il est produit... Enfin, il y a des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes qui travaillent dessus. Des États-Unis à la Chine, en Afrique, etc. Et pendant le Covid, à un moment donné, il y a une rupture des chaînes d'approvisionnement qui fait que, en fait, on n'a plus pu assez fabriquer de ces machins-là. Et la demande, elle a continué. Et puis, en fait, c'est une inflation. Le problème de cette inflation, c'est que c'est à un moment donné, on n'a plus réussi à produire assez, tout simplement. Alors comment on fait? On lutte, on s'organise. Si on peut, moi j'invite les gens à aller dans n'importe quelle association qui parle de ce sujet. Il y a des collectifs qui sont en train de se créer un peu partout. Donc voilà, à Strasbourg, on ne crèvera pas au boulot, mais il y a plein de gens qui militent ensemble. Moi je pense que le cœur de ce qu'il faut faire, c'est du collectif. Comment on fait? Comme ça, par exemple. Mais ça suffit pas, ça montre juste qu'on est nombreux, qu'on est là. Mais il faut qu'il y ait aussi des actions de blocage. En fait, il faut que ça coûte de l'argent au patron. Parce que tant que ça ne coûtera pas de l'argent au patron, il n'y aura pas de réaction, quoi. Alors, à mon avis, ce serait que le travail prenne plus de pouvoir, en fait, et que les gens puissent plus facilement décider en fait de comment on utilise les richesses et comment est-ce qu'on les redistribue. Et je pense que là, la réforme des retraites, c'est exactement ça en fait. C'est comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que les personnes elles aient des pensions à un niveau correct, et du coup comment est-ce qu'on récupère cet argent-là, cette richesse-là, et comment est-ce qu'on la redistribue. Et l'enjeu c'est ça en fait, c'est de reprendre le pouvoir sur comment on redistribue les richesses. Révolution. Pouvoir au peuple. En lutte. Comment on fait? J'ai répondu juste avant. Je pense que voilà, une des solutions, c'est vraiment, il faut une planification globale. Il faut repenser tout notre système. En fait, pour moi, là, ce système de croissance infinie dans un monde fini, c'est juste impossible de continuer à fonctionner comme ça. Il faut tout repenser et beaucoup mieux répartir les richesses, puisque là, on a une explosion des inégalités qui est juste complètement, qui n'a aucun sens, complètement invraisemblable, et on va droit dans le mur, en fait, si on ne repense pas tout, quoi. Je sais, j'aurais du mal à dire. Je pense que le vrai problème, l'inflation en elle-même, c'est pas forcément un problème si on est capable d'accompagner les gens, si on est capable de s'assurer que les gens mangent à leur faim, qu'ils aient des produits de qualité aussi, qu'ils aient des conditions de vie décentes. Enfin, je pense que ça peut être, on peut lutter avec des aides. Les aides, ça ne va pas trop. C'est plutôt une augmentation des salaires, parce qu'une aide, c'est que ponctuel. En fait, ça répond pas au problème de façon durable. Mais augmenter les salaires? On lutte contre le capitalisme. C'est rien de plus simple que ça. Non, finalement, c'est déjà lutter pour l'égalité, en fait. Des salaires, des patrimoines, et tout simplement, c'est où va l'argent, en fait. Et donc, tant qu'on ne réfléchira pas sur ces flux-là, on ne pourra pas régler cette question. À titre d'exemple, on peut aussi s'organiser collectivement pour contrôler les prix, maîtriser la manière dont on agit ensemble. À titre d'exemple, on a créé une coopérative funéraire qui nous permettra, nous, de maîtriser et de vérifier les prix de l'ensemble des cérémonies funéraires, par exemple. L'ensemble des structures sont privées en dehors des pompes funèbres rhénanes qui sont municipales. Mais les autres structures sont des structures à but lucratif où les gens font un maximum de profit sur les cérémonies. Donc là, notre objectif, c'est d'éviter ce genre de dérive. Si tu veux, pour moi, le but, c'est pas tellement de lutter contre l'inflation que de lutter contre le système qui crée cette inflation, c'est-à-dire lutter contre le capitalisme, qui fait qu'aujourd'hui, on a des actionnaires qui font des bénéfices records, on a des entreprises comme Total ou autres qui continuent à détruire la planète et à exploiter leurs ouvriers. Bref, donc non, il faut se révolter parce qu'on va...
on va pas pouvoir continuer à vivre, même dans La France, c'est quoi? 7e, 8e puissance économique mondiale, et pourtant les queues devant SOS, comment ça s'appelle, les restos du cœur ou autres, elles sont phénoménales. Il y a des étudiants, ils n'arrivent plus à se nourrir, il y a des travailleurs, des travailleuses qui n'arrivent plus à se nourrir. Donc il ne va pas seulement falloir lutter contre l'inflation, c'est contre tout système qu'il faut lutter, contre un système qui crée la misère, qui exploite le plus grand nombre au profit d'une petite minorité de gens qui s'en mettent plein les pattes et qui rêvent juste de toujours accumuler plus de richesses, quoi.